Bon, bonjour. Hello. Bonjour. Hi. Je m'appelle François-Xavier Dillard, donc je suis auteur de thrillers. J'ai écrit 2 romans chez Fleuve qui sont là, Fais-le pour maman et Un vrai jeu d'enfant. Moi je m'appelle Patrick Cadiounet, je suis auteur. Alors, je m'appelle Franck Bouis, je suis ici pour présenter Grossir le ciel qui est juste sorti au livre de poche et puis mon dernier roman qui s'appelle Plateau. Voilà. My name is Sandrone Dazzieri. I'm an Italian writer. I write Polar, and I started, I think, 12 years ago. I'm also write for television and screenwriting and movies. My name is Håkan. And, my name is Jerkel. I'm Leia Denley, first-time author of the best book at the festival. Nigerian, currently live and work in London, and this is my first book. Et là je viens de sortir chez Belfond un bouquin qui s'appelle Austerlitz 10.5 que j'ai coécrit avec Anne-Laure Béatrix, qui est la DIRCOM du Louvre. Et c'est un livre sur la grande crue de Paris qui devrait arriver dans les jours qui viennent, les jours ou les semaines qui viennent. Et on a imaginé une enquête policière et un thriller dans un Paris post-apocalyptique après cette crue phénoménale. Austerlitz 10.5, pourquoi ? Parce que c'est sous le pont d'Austerlitz qu'on mesure les crues, les hauteurs des crues. Et la crue de 1910 c'était à 8,60 m et nous on a imaginé une crue à 10,50 m. Voilà. C'est pour ça que c'est catastrophique pour la ville de Paris. C'est un parcours initiatique, c'est l'histoire d'un homme qui marche, qui traverse le plateau de Mille Vaches et il cohabite à la fois avec le territoire qu'il traverse et aussi avec les souvenirs de sa vie passée qui refluent. Et tout ça en fait aboutit à un mur qui est à la fois un mur métaphorique et un mur physique. Et dont je vais pas dévoiler exactement ce dont il s'agit, mais voilà, il chemine vers un mur. Et voilà l'aboutissement, l'explosion finale qui va se produire lorsqu'il va rencontrer cette surface-là. C'est une tragédie antique dans un endroit paumé sur le plateau de Mille Vaches, avec 6 personnages en fait un couple de vieux paysans en fait ce sont tous des personnages cabossés en fait. Et il va y avoir un événement déclencheur en fait qui va faire exploser leur vie en tragédie. Voilà. C'est l'idée d'un drame quoi en fait. Okay, my last book is this one. I show you, and this is the name To Le Père, Kill the Father. It's the story of a child who was kidnapped when he was very young, and after 11 years escaped from his capture, and when he became adult, he became also a catcher of serial kidnappers, and he looked for a missing person and so on. And after 30 years, he confronted again. He is captured. He is the monster who kept him captive for 11 years. So this is the story of a revenge, the story of an investigation against a monster in Italy. Dark novel. It starts with a series of suicides, which the police finds a bit suspicious, so they start to investigate it. And then it's hard to say anymore because we can risk the main spoiler. It's a free sequel from the 3 books we've written before. Yeah. There's a lot in the book. It's a crime thriller. It's about basically violence against women. It's set in Nigeria. It's about a formidable African woman called Amaka, who
sort of watches out, runs a charity that looks after prostitutes, gives them education, protection, tries to keep them safe, things like that. And the reason there is a need for her is because in Nigeria, sex work is illegal. And because it is illegal, the sex workers end up being the women who are most susceptible to violence against women. So there's need for a charity like Amaka's. But the charity is what she does officially. Unofficially, or rather secretly, she performs a secondary service for the women, which is a sort of protection service. And through this service she provides them secretly, she's able to keep them safe, because very often a lot of prostitutes end up dead. Her biggest fear is that one day a prostitute would die, be killed, because she did not protect them through this secret thing she does. And the book starts on that day. And what follows from that initial tragedy, as it were, is an investigation to find out who's responsible. And that's what the book is about. C'est la première fois que je viens. J'avais demandé à mon éditrice de venir plusieurs fois, mais elle m'a dit quand tu seras plus grand. Donc voilà, maintenant que je suis grand, elle m'a invité à Quai du Polaire. Je suis ravi, c'est un très beau festival, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'auteurs très connus. C'est toujours très sympa de venir dans un festival où les gens sont enthousiastes et où les gens sont des grands amateurs de livres. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est ma première année, c'est la première fois que je viens et je suis assis ici depuis 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment très très frais. Je suis venu l'année dernière pour présenter Grossir le ciel en grand format et c'est une espèce de temple ici du polar, c'est fabuleux d'être là, quoi. Okay, it's the first time I attended at the Quai du Polar, and I think it's fantastic. The place is wonderful, and j'aime beaucoup la France, so I'm very happy to be here. A very nice festival, as I told you. Yeah. Very nice. organized. Thank you. Thank You'll come you. back. Thank you. It was fantastic. This is, I'm sort of a virgin here. This is my first time here. This is, I must say, the biggest of such festivals I've been to. I mean, I'm just coming off the back of a similar festival in Glasgow, which wasn't as exciting or as big, even though I met some fantastic authors and I was part of some interesting panels, but this has just blown my mind, and I'm just grateful to have been invited to this, and this makes me want to write even more and get invited to more.